Hello les taureaux, je vous retrouve pour votre guidance du dernier trimestre 2023. On va aller voir octobre, novembre, décembre. Je vais faire un premier tirage là avec le tarot pour aller voir les énergies de cette fin d'année. Donc vous verrez, ça vous parle sur un domaine en particulier ou c'est plus général ou par rapport à comment vous, à votre énergie personnelle, votre énergie intérieure. On doublera ce tirage avec un autre jeu. Je prendrai le jeu en fonction de ce qui est sorti avec le tarot. Et on prendra à la fin quelques cartes d'oracle pour aller préciser d'un peu plus le côté sentimental, le professionnel et le financier. N'hésitez pas à regarder au moment où je fais cette guidance, on est début octobre. Toutes vos guidances sentimentales d'octobre sont en ligne, donc n'hésitez pas à jeter un œil si ce domaine-là vous intéresse évidemment. Il y en a tous les mois des guidances sentimentales, donc au cas où, si vous regardez cette guidance, cette vidéo en novembre ou décembre, il y a aussi des guidances sentimentales, donc n'hésitez pas à jeter un œil. Et bien sûr, dans les playlists de chaque mois, vous avez les guidances aussi de la semaine, de la nouvelle lune, pleine lune, des tirages intemporels. Bref, il y a beaucoup de choses. Je vous laisse fouiller les taureaux. Allez, on est parti pour vous cette fin d'année avec le tarot. Les énergies de votre fin d'année. Hop là. Alors, on a l'ermite, arcane majeur, chariot, arcane majeur, le 9 de bâton, le 7 d'épée et la grande prêtresse, arcane majeur. Donc, on a quand même une majorité d'arcanes majeurs déjà. Pour vous les taureaux, on commence avec cette ermite. On commence ce mois d'octobre, ou le moment où vous regardez cette vidéo, par une période où on a besoin de se mettre un peu en retrait, en recul. L'ermite, il est dans l'introspection, on a besoin de réfléchir, on a peut-être besoin de prendre des décisions, on a peut-être besoin tout simplement de se reposer, de se mettre dans sa bulle. Vous voyez comment ça vous parle. Mais là, il y a une notion de réflexion avant l'action. Je prends le temps de savoir ce que je veux, dans quelle direction je veux aller. Parce que juste derrière, on a le chariot. Là, par contre, vous voyez l'opposition de ces énergies. Là, on est dans l'immobilité, dans la réflexion. Et là, bam, aïe, on est dans l'action. On n'est plus du tout dans l'immobilité. Et là, ça bouge. Donc là, on a pris une décision avec l'ermite. On a pris le temps de la réfléchir et de la mûrir. Et là, paf, on pose l'action. On prend une direction. On fait un choix. Vous voyez, si c'est dans un domaine en particulier, encore une fois, ou si c'est par rapport à vous-même, à votre énergie. Peut-être qu'on était mis un petit peu dans sa bulle en retrait. Et là, on a envie de s'ouvrir tout simplement à nouveau au monde, à des projets. Je vous laisse faire la part des choses selon ce que vous vivez. Mais là, le chariot, il avance concrètement. Il avance vers la victoire. Il y a vraiment une direction avec ce chariot. Il ne retourne pas en arrière. Il y a vraiment ce mouvement vers l'avant et du coup d'accélération. Forcément, avec l'ermite, on était à l'arrêt en réflexion. Là, ça bouge. Mais c'est intéressant parce que on a cette carte d'ermite qui est à l'arrêt, comme on a dit, qui réfléchit. Là, on a le mouvement et là, on a le 9 de bâton. Les bâtons, on est dans l'action, mais là, l'action est bloquée. Vous voyez, ce mouvement, on peut être frustré pour moi, là, les taureaux, parce que vous voyez, ce 9 de bâton, les bâtons, c'est vraiment l'énergie de feu et d'action, et ce 9 de bâton, elle est sur la défensive. Aux aguets, on va dire plutôt. Vous voyez, là, elle est sur un champ de bataille. La bataille est finie, il n'y a plus personne, mais elle fait encore le piquet. Là, elle regarde au cas où, si quelqu'un vient m'attaquer, au moins, je vais les voir venir. Donc, cette 9 de bâton vous invite à lâcher la défensive, à lâcher vos peurs. Forcément, il y a des peurs derrière ça. On a pu être un peu échaudé parce qu'on a pu vivre auparavant. Encore une fois, vous voyez, c'est du pro, c'est du relationnel. Vous voyez dans quel domaine on se trouve. Et ça peut être très général, mais voilà, là il y a un côté qu'on a envie, c'est comme s'il y avait des énergies, enfin c'est pas comme si, il y a des énergies opposées. Là on a réfléchi à ce que l'on veut, on veut poser l'action, mais on n'y arrive pas. Ou alors l'action est posée, mais elle n'aboutit pas parce qu'on l'empêche, vous voyez, on a cette barrière là, on empêche les chevaux d'avancer là. Il y a vraiment, c'est très très clair dans votre tirage, donc lâchez la défensive, lâchez vos peurs et allez-y franchement. Ne faites pas un pas en avant, 3 pas en arrière. C'est un petit peu ça, le combo de ces deux cartes-là. Donc, il y a vraiment une notion de lâcher les chevaux. C'est vraiment ça, on y va, on se jette à l'eau. Il y a peut-être une prise de risque, vous verrez. Mais si on est trop aux aguets, trop sur la défensive, finalement, on avance à contre-courant. Vous voyez, il y a une notion d'incohérence par rapport à ce que l'on souhaite, les actions qu'on pose et finalement les peurs qu'on vienne nous saboter. Peut-être qu'on s'auto-sabote aussi. Mais voilà, le 9 de bâton, on voit pourquoi. Parce que derrière, on a le 7 d'épée. Le 7 d'épée, c'est la carte de la trahison. Donc, on a peut-être peur là. Je vais les prendre encore ensemble parce que chacune fait vraiment écho à la suivante. Ce 9 de bâton là, on est un petit peu rigide parce qu'on a peut-être déjà été trahi dans le passé. Donc, on a peur en fait avec ce 7 d'épée d'être trahi à nouveau. Peut-être qu'on a peur de faire confiance. Alors, encore une fois, vous voyez si c'est un projet pro, vous voyez si c'est relationnel, c'est sentimental. Vous voyez dans quel domaine ça se passe. Mais il y a une notion ici avec ce 7 d'épée, vous voyez, ce personnage qui a volé des plumes dans le nid du corbeau et qui s'en va un peu là en douce.
comme un voleur, hein, c'est vraiment ça. Donc là, il peut y avoir une notion de trahison. Il y a peut-être des peurs qui remontent à ça. Donc dans ce cas-là, je vous invite à aller regarder cette blessure de trahison que vous avez, à quel moment elle a été affectée la dernière fois, est-ce que ça a été vécu, d'où elle vous vient, ça peut remonter loin jusqu'à l'enfance, mais en fait ces blessures-là, elles viennent vous auto-saboter. Maintenant, il y a peut-être aussi une notion de faire les choses en douce, en secret, en cachette. Alors c'est pas forcément dans un sens négatif, dans le sens j'ai fait une bêtise et je la cache, mais peut-être que pour le moment on n'a peut-être pas envie non plus d'en parler de ces projets à tout le monde. Donc vous voyez comment cette carte vous parle, mais il y a une notion un petit peu là de se cacher, il y a une notion un peu de fuite. Donc essayez de trouver le pourquoi du comment, est-ce que c'est intentionnel ou est-ce qu'on ne s'en rend pas trop compte, est-ce qu'il y a quelque chose là qui est mis en lumière, parce qu'il y a clairement quelque chose qui est réfléchi là. Et derrière, il y a vraiment cette intention, il y a peut-être même l'action qui est posée, de poser des actions concrètes, mais il y a quelque chose là, vous voyez, derrière, en fond, qui vous empêche d'avancer comme vous voulez. Donc pour aller mettre au clair tout ça, on a cette dernière arcane majeure ici, la grande prêtresse, qui vous invite à écouter à l'intérieur de vous, à regarder dedans. Elle est connectée à elle-même, elle est connectée à l'univers. Vous voyez cette colonne là, il y a vraiment une verticalité ciel-terre et elle s'écoute. Je vais essayer de vous montrer plus près. Elle a les yeux fermés, mais sur ses paupières, on voit ses pupilles. Vous voyez? Donc en fait, elle a les yeux ouverts dedans. Vue de l'extérieur, on a l'impression qu'elle a les yeux fermés, mais quand on y regarde de près, elle regarde dedans en fait. Elle regarde en elle comment ça vibre. Il y a vraiment ce côté de comment je ressens les choses, qu'est-ce que je veux, et ici de mettre en lumière aussi qu'est-ce qui bloque. Hein, la grande prêtresse, pardon, oui c'est l'équivalent de la papesse hein, dans le tarot traditionnel, elle voile ou elle dévoile quelque chose. Donc il y a quelque chose qui est encore voilé ici à votre conscience et vous avez besoin d'y mettre en lumière. Et ce qui est voilé, je pense que c'est les blocages qui doivent être inconscients ici. Hein, les blocages qui sont émotionnels et psychologiques, il y a besoin de les mettre en lumière peut-être pour les déprogrammer. Ils avaient besoin de vous écouter, comment ça vibre pour vous, pas pour la famille, la société ou je ne sais qui, comment vous ressentez les choses. Soyez attentifs aux synchronicités, à ce que le message de l'univers, à vos rêves, à tout ce côté subtil, vous voyez. Mais au-delà de ça, donc la grande prêtresse, elle voile ou elle dévoile, donc je pense qu'il y a encore des choses qui ont besoin d'être dévoilées. Surtout que, vous voyez, on a le 7 d'épée devant, lui qui cache. Il y a quelque chose qui est caché et qui va, d'ici cette fin d'année, vous demande d'être mise en lumière. Soit c'est en vous, il y a peut y avoir des blessures, des choses que vous portez qui vous empêchent de réaliser ce que vous voulez. Là, peut-être qu'on pose des actions, on se dit, mais pourquoi ça ne marche pas? Je pose des actions. Donc là, vous voyez, parce qu'il y a des choses qui sont cachées encore à l'intérieur de vous, qu'on n'a pas encore mis en conscience. Et là, d'ici cette fin d'année, je pense que la grande prêtresse est en chemin pour dévoiler, pour vous faire comprendre certaines choses. Maintenant, ce qui est dévoilé ici, ça peut venir de l'extérieur aussi. Hein. Il peut y avoir une nouvelle, une information qui vient à vous. Mais vu le tirage qu'on a ici, j'ai l'impression que c'est quand même pas mal à l'intérieur de vous et que vous avez besoin de prendre conscience de certaines choses et de ce qui bloque. Hein. Notamment, voilà, ce qui est caché et ce qui crée un blocage, qui est caché à votre conscience. Vous voyez? Donc là, il y a vraiment cette réflexion par rapport à ça. On va les doubler avec l'oracle des miroirs. On va essayer d'avoir un peu plus d'informations là-dessus. Allez, pour les taureaux, pour cette fin d'année, là, tout qui tombe là, beaucoup trop de cartes. Allez, allons voir. Alors, c'est pas forcément douloureux et dramatique, mais je pense que cette situation clairement peut créer de la frustration. Hein, on a envie d'avancer, on a réfléchi à ce qu'on veut, on veut poser des actions, mais c'est comme si ça aboutissait pas, et ça peut être très frustrant, parce qu'on fait tout ce qu'il faut, et ça n'avance pas, donc il y a peut-être quelque chose à mettre en lumière ici. Je vais remonter un petit peu le jeu. Hop, ici, on a l'évolution, le retour, la chance, le bouclier et l'ouverture. L'ermite avec l'évolution, c'est ça, on réfléchit. Vous êtes en train de faire un travail, je pense, beaucoup de développement personnel ici, de réflexion par rapport à comment je peux faire avancer les choses. Qu'est-ce que je veux? Hein, là, vraiment, cette réflexion par rapport à une notion d'évolution. Dans ma vie personnelle, dans mon travail, par rapport à moi-même, vous voyez, ça peut, vous voyez, encore une fois, je vous laisse faire la part des choses si ça vous parle dans un domaine où c'est vraiment très général. Il y a vraiment un travail d'introspection, là, de travail sur soi, pour décider, pour y voir plus clair comment, peut-être, je peux faire évoluer les choses. Il y a vraiment vous êtes en train de grandir à travers ça. Hein. Cette réflexion aussi, juste par elle-même, vous fait grandir aussi.
Avec le chariot, on a un retour ici. Alors, voyez comment ça vous parle. Est-ce que c'est une situation qui revient à vous? Est-ce que c'est une personne qui revient à vous aussi? Maintenant, ça peut être une des démarches que l'on a fait, hein. On peut avoir un retour qui va vous permettre de passer à l'action. Voyez comment ça vient vous parler. Mais là, il y a quelque chose, quelqu'un, une situation, des démarches. Il y a un retour qui vient à vous et qui va débloquer pour moi une situation. Avec le chariot, ça bouge, ça avance. Donc, ce retour, pour moi, il est positif dans le sens qu'on va pouvoir avancer. Le 9 de bâton avec la chance. Donc, vous voyez, il y a peut-être une opportunité qui se présente à vous là, avec avec ce chariot. Hein, il y a quelque chose là qui vient faire bouger un petit peu les choses. Et là, il y a une chance à saisir. Et vous voyez, là, vous êtes sur la défensive. J'y vais pas, j'hésite. Est-ce que je vais me faire avoir? Est-ce que là, les réponses, elles sont beaucoup en vous. N'hésitez pas, s'il y a quelque chose, à poser toutes les questions du monde, hein, à être clair, quitte à avoir l'air un peu, des fois un peu bête. On dit, bon, bah, c'est pas grave, au moins, je pose toutes les questions. Vous avez besoin d'être rassuré. Ici, on est, voilà, on n'est pas sûr, et pourtant, il y a quelque chose qui se présente à vous. Prenez votre chance, ou tentez votre chance, allez la créer. Voilà, c'est ça, vraiment, je vous crée votre chance, ou si on vous tend la main, il peut y avoir une opportunité. Donc là, attention de ne pas vous auto-saboter par peur. Est-ce que ces peurs, elles sont légitimes? Est-ce que on ne va pas forcément répéter les leçons du passé à partir du moment où on les a apprises, hein, vous voyez, donc il y a vraiment ce travail ici, mais il y a quand même une opportunité, il y a une chance là. Il y a un retour qui vous tend la main là. Il y a quelque chose qui revient vers vous, hein, c'est une opportunité. Et avec le 7 d'épée, ben, vous voyez, hein, on a la carte du bouclier. Donc, on est vraiment dans cette idée-là. On se protège, hein, parce qu'on a peut-être peur, encore une fois, d'être trahi. On a peut-être peur de faire confiance, hein. Vous voyez, ces trois cartes-là, elles vont vraiment ensemble, hein. Là, on fige, on est aux aguets parce qu'on a peur d'être attaqué, hein. Là, on fait les choses un petit peu en douce, on est fuyant, ou alors tout simplement, c'est cette blessure de trahison. Et on a la carte du bouclier qui est avec, donc on fait les choses peut-être aussi en douce, parce qu'on n'a peut-être pas envie aussi que les autres le sachent, ou que les autres nous jugent. On a peut-être tout simplement peur du jugement. Essayez de voir vos peurs qui sont derrière. Les 5 blessures de l'âme, pour rappel, on a l'abandon, la trahison, le rejet, l'humiliation et l'injustice. Donc vous voyez, on les porte toutes, hein. Mais maintenant, il y a toujours une ou deux qui sont dominantes. Les 7 d'épée, c'est généralement la trahison. Mais vous voyez, s'il y a quelque chose, une autre blessure qui vient vous tirer un peu une balle dans le pied, si on peut dire, vous auto-saboter, et qui fait qu'on se protège ici. Vous voyez, on a deux cartes comme ça, on se protège à l'extrême. On se protège à l'extrême ici, alors qu'il y a quelque chose qui a envie de rentrer dans votre vie. Là, vous voyez, il y a une évolution. On a une chance, on a le chariot qui avance, il y a cette énergie qui bouge, et vous bloquez là. Il y a vraiment, vous voyez, on peut figer, on peut s'en rendre compte, mais on peut ne pas s'en rendre compte. On peut justement avoir cette frustration de se dire, mais je fais tout ce qu'il faut, et j'y arrive pas parce qu'en fait, c'est dedans. Et regardez, avec cette grande prêtresse, on a cette très belle carte de l'ouverture. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose qui doit être mis en lumière. On disait, il y a le dévoile, il y a quelque chose qui doit être mis en conscience, ça va créer une ouverture. Il va y avoir une prise de conscience ici, il va y avoir quelque chose qui vient, ou si encore une fois c'est quelque chose d'extérieur à vous, ce retour ça peut être quelque chose d'extérieur aussi, qui vient créer une ouverture ici. Donc là, on vous dit, hein, il peut y avoir une ouverture qui se crée. Prenez votre chance, écoutez-vous comment ça vibre, prenez votre chance, il y a quelque chose qui se présente et qui va vous aider aussi, hein, à dépasser cette peur, cette blessure. Hein, il y a quelque chose là, donc il y a une ouverture qui se fait beaucoup aussi intérieurement au niveau psychologique et au niveau spirituel. Ici, il y a vraiment, pour moi, avec la carte de l'ouverture, et là, la carte de la grande prêtresse, on est beaucoup sur la conscience, on est beaucoup sur l'intérieur, donc là, il vous faut traverser cette période, j'ai envie de dire, cette fin d'année. Il va y avoir beaucoup de réflexions, mais attention là, la réflexion, le mental qui ne tourne pas justement aux peurs. Faites la différence, voilà, quand on se projette sur quelque chose, est-ce que c'est la vérité ou est-ce que c'est pas une projection de mes peurs? Vous voyez, est-ce que là, je suis pas en train d'exprimer mes peurs ou est-ce que c'est vraiment les choses concrètes comme elles sont? Donc, parce que là, il y a beaucoup de protection à l'extrême. On voit que ça vous empêche, vous voyez, évolution, le chariot, la chance. Et là, bouclier par rapport à cette énergie de mouvement vers l'avant. Donc là, on va essayer d'aller comprendre pourquoi, on va créer une ouverture. Vous voyez, on a le soleil, on a le mot de la destinée dessus. Donc, il peut y avoir une chance là, quelque chose qui se présente, qui va vous pousser, vous inviter à lâcher. Hein, l'univers vous met sur quelque chose sur votre chemin pour vous faire prendre conscience que vous êtes en train de bloquer, que vous êtes peut-être en train de vous saboter, et ce qui va se passer. À vous de voir justement si on y va, si on se lance ou si on se lance pas. Si on se lance, ça va vous demander forcément une sortie de zone de confort, parce qu'on voit qu'il y a des peurs ici, mais cette sortie de zone de confort va vous montrer qu'en fait, non, tout va bien. Tout va bien en fait, j'avais peur, mais en fait non, effectivement la bataille est finie et je n'ai pas à avoir peur des autres, du monde ou d'une situation, vous voyez dans quel domaine ça vous parle.
Et là, voilà, on voit que ça va aller, cette fin d'année, on va aller comprendre, apprendre, libérer quelque chose par rapport à ces blocages. Donc, c'est très, très bon augure pour ce qu'il va y avoir derrière. Cette énergie-là, elle va pouvoir circuler après. Vous allez pouvoir matérialiser, créer, recevoir. Hein. Il y a vraiment ce côté-là avec la chance avec la main, vous voyez, vraiment cette énergie de donner, mais aussi de recevoir. Hein, parce que là, on la bloque, cette énergie actuellement. On va aller prendre des cartes d'oracle. On va déjà en prendre une par rapport à ce tirage. Un message pour les taureaux par rapport à cette fin d'année. Message général. Et on a le 4 de Michel qui correspond au 4 d'épée. Oui, la solution peut venir de la méditation. Ouais, ça renvoie à la grande prêtresse. Dormez plus ou prenez des congés, éliminez le stress en vous. Il y a vraiment cette notion de nettoyage émotionnel, psychologique. Le 4 de Michel dans le tarot traditionnel, c'est le 4 d'épée. Donc on est vraiment sur le mental. Et là, on a besoin de poser le mental. Vous voyez, on a un personnage là. Je ne sais pas si vous la voyez bien, qui a la tête posée sur ses bras, elle est un petit peu recroquevillée et elle est en train de se reposer sur le bord d'une rivière. Il y a vraiment une notion de calmer. Je vous disais, hein, l'ermite, attention que les pensées là, c'est bien de faire de l'introspection, de réfléchir, mais attention que ça ne vire pas aux peurs excessives. Hein, quand on commence à partir dans le mental, il y a le côté je mets les choses à plat comme elles sont et après il y a toutes les peurs qui viennent nous faire imaginer les pires scénarios, tout ça. Donc là, on calme le mental. On vous dit la solution peut venir de la méditation. Oui, si vous voyez que vous partez trop dans le mental, venez poser les choses. Hein. Méditer, ça peut être écouter de la musique haute fréquence sur YouTube, il y en a beaucoup. Tapez musique haute fréquence, il y a beaucoup de fréquences différentes qui ont certaines propriétés différentes. Prenez celle qui vous convient le mieux. Il y a des méditations guidées. Maintenant, méditer, ça peut être marcher en nature, ça peut aller faire du sport. C'est tout ce qui vous vide la tête, tout ce qui va revenir calmer le mental, qui va vous remettre dans l'instant présent. Est-ce que quand on est justement dans l'anxiété, c'est qu'on se projette trop. Vous voyez là, on est dans les peurs. Et du coup, on bloque l'énergie. Donc, on calme le mental vraiment. Ça, c'est vraiment la clé pour vous, les taureaux, cette fin d'année. On calme le mental et on met en lumière les peurs. Et on se rend compte que ce ne sont que des peurs, d'où elles viennent, et on déprogramme tout ça petit à petit. On va aller regarder plus précisément maintenant la vie sentimentale. Je vais prendre une première carte avec les anges de l'amour. Alors, ça peut avoir un lien avec le tirage qui est là. Maintenant, ça peut être totalement dissocié. Hein. À vous de voir ce tirage ici, s'il fait écho à un domaine en particulier ou si c'est vraiment général. Donc là, on voit le sentimental. Ça peut être dissocié du tirage qu'on vient de faire. Et on a, vous pouvez aimer sans crainte. Vous voyez, ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. On est sur la même énergie que votre tirage. Vous pouvez aimer sans crainte. Vous pouvez vous ouvrir à nouveau aux autres, au monde, aux opportunités. Ici, avec la carte de la chance. Ouvrez, hein, là, ouvrez la main, ouvrez le cœur. Ouvrez-vous à nouveau. Ayez confiance. Maintenant, vous n'êtes pas obligé de sauter dans le vide d'un seul coup, mais un petit pas. Quel est le plus petit pas que je peux faire pour aller vers cette dynamique d'ouverture? Pour laisser tomber les peurs qui me bloquent? Hein, que ce soit un domaine ou tous vos domaines. Là, dans le sentimental, en tout cas, on vous dit, vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Il y a vraiment cette notion-là. Vous êtes invité à lâcher les boucliers. Ces boucliers, on ne va pas se culpabiliser, pardon. On les a mis en place, tous. Hein, on a tous à des moments donnés parce qu'on a eu besoin. Hein, il y a pu y avoir un besoin de se protéger à un moment donné, on s'est senti agressé dans une situation, par la vie, voilà. On a mis des boucliers en place. Mais à un moment donné, ces boucliers, quand on les laisse trop longtemps, ils nous desservent. Ces boucliers, au bout d'un moment, on s'habitue à vivre avec et en fait, on ne vit plus. On vit que par protection parce qu'on vit par peur. Hein, vous voyez, donc ces boucliers, on les remercie. Hein, d'avoir été là, on a mis des protections en place, consciemment ou inconsciemment, par rapport à ce qui a été vécu, mais aujourd'hui, il est temps de les laisser, ces boucliers, de les reposer et de vivre au grand jour. Hein, vous voyez, donc là, on met tout ça en conscience. Je vais remonter un petit peu tout ça pour que vous puissiez bien voir les cartes d'oracle. Il y a vraiment, ça insiste, hein, on vous invite à vous ouvrir les taureaux, là, à faire confiance, à vous faire confiance, à faire confiance en l'univers. Faites confiance à votre discernement, hein, c'est vraiment ça. Comment ça vibre, hein, quand je m'engage dans quelque chose, que ce soit avec quelqu'un, sentimentalement, que ce soit professionnellement, que ce soit les gens, les nouvelles personnes qui rentrent dans ma vie, que ce soit peu importe quoi, fiez-vous à votre discernement, fiez-vous à comment ça vibre, et si vous faites ça, n'ayez pas peur. Hein, n'ayez pas peur d'être blessé parce que écoutez comment ça vibre. On va prendre une carte avec les réponses angéliques pour votre vie sentimentale encore. Vous avez une question, ça peut vous donner un élément de réponse.
Et ici, on a vous êtes prêts, vous voyez, vous êtes prêts, ouvrez à nouveau, vous êtes prêts. Ça frappe à votre porte là. On avait l'évolution, le chariot, on a vraiment cette énergie qui bouge, qui a envie d'aller de l'avant. Hein. On a vraiment du mouvement horizontal vers l'avant et vertical, là ça monte, vous voyez. Il y a vraiment cette énergie qui frappe à votre porte. Et donc, on lâche les boucliers, on lâche les barrières et on accueille. Vous êtes prêts à vous ouvrir à nouveau. On calme le mental. C'est le mental qui vient faire embarquer les peurs, qui vient faire embarquer l'émotionnel. Et c'est ça qui, après, crée des blocages. N'hésitez pas, s'il y a des traumas hein, derrière ça, à aller vous consulter des bons thérapeutes hein, qui vont vous aider à travailler sur vos traumas en EFT, en EMDR, en hypnose, des soins énergétiques, de la médecine chinoise. Aujourd'hui, on est équipé hein, par rapport à nos parents ou nos grands-parents. On n'a que l'embarras du choix pour de personnes qui sont compétentes en kinésiologie aussi. Je vous invite à regarder tout ça pour aller travailler. Quand c'est inconscient, des fois, c'est difficile d'aller déprogrammer quelque chose qu'on n'a pas conscience, hein, forcément. Donc, il y a des personnes qui, elles, sont très qualifiées et qui vont vous aider à les mettre en conscience et à déprogrammer. Parce que ça peut devenir vraiment invivable au quotidien, de s'auto-saboter à chaque fois et de ne pas comprendre pourquoi. Allez, là, avec l'oracle de l'énergie, on va aller prendre une carte pour la vie professionnelle, pour cette fin d'année. Et on a abondance en éclosion. Vous voyez, on a encore une notion d'ouverture. Il y a l'abondance en éclosion, ça veut dire qu'elle n'est pas encore tout à fait là, mais vous voyez, avec toutes les énergies d'ouverture, d'invitation à l'ouverture qu'on a dans votre tirage, forcément, cette énergie-là, elle part du cœur et elle va se répandre dans tous vos domaines de vie, hein, forcément. Hein, ça part toujours de l'intérieur et quand vous allez ouvrir, l'énergie va changer forcément dans tous les domaines. C'est votre énergie qui va changer. Donc, tous vos domaines de vie vont être concernés. Et au niveau pro, vous voyez, abondance en éclosion, il y a quelque chose qui se met en place. Il peut y avoir une abondance, il peut y avoir un projet, l'opportunité, hein, peut-être ici, hein, c'est peut-être ça, hein, cette chance qu'il y a ici. Il y a quelque chose qui est en éclosion, qui est en germe, là, qui est en train de s'ouvrir. Et ça va vous demander d'aller ouvrir vous complètement. Hein, il y a quelque chose, l'énergie est là. Donc c'est que vous avez déjà travaillé là-dessus. Hein. Si l'énergie, elle pousse, c'est que vous avez déjà fait beaucoup de travail pour aller mettre en place cette énergie de mouvement et d'abondance. Maintenant, il vous faut ouvrir complètement pour aller l'accueillir. Je garde le même jeu et on va prendre une carte pour le financier. En tout cas, au niveau pro, si vous avez des projets, ils vont continuer de se développer ici. Hein. Abondance en éclosion, ça va être prospère. Hein. Vous allez cueillir dans les mois encore qui vont suivre. N'ayez crainte. Hein. Allez, une dernière carte pour l'aspect financier, pour les taureaux pour cette fin d'année. Et on a le monde. Le monde, alors ça peut avoir beaucoup d'aspects. Le monde, c'est déjà une fin de cycle. Hein. Il y a quelque chose là, on clôture quelque chose, on va ouvrir vers quelque chose d'autre. Maintenant, le monde, on peut être au niveau très concret. Pour certains, tout simplement, on peut partir en voyage. Hein. Des fois, c'est pas plus compliqué que ça. On est dans le tirage, on n'a pas toujours des trucs de fou. Hein. Dans la vie, il se passe pas des choses incroyables tous les jours. Donc le monde, on peut investir financièrement pour aller voir le monde, hein, que ce soit le pays à côté ou à l'autre bout de la planète. Hein. Ça peut être un investissement. Mais sinon, ça nous parle le monde de fin de cycle. De fin de cycle, c'est le lointain aussi, ça peut être l'étranger. Voyez comment ça vous parle, mais sinon, voilà, on va aller... hein, vous voyez, là, on a une abondance en éclosion. Quelque part, là, l'éclosion, on est en naissance. Donc, au niveau financier à côté, parce que le professionnel et le financier sont quand même beaucoup liés, on a une fin de cycle pour aller ouvrir sur quelque chose de nouveau. Donc ça peut être un nouveau projet, une nouvelle rentrée d'argent aussi, quelque chose qui est en train de se mettre en place. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose là. Hein. On terminait quand même avec cette carte de l'ouverture aussi dans votre tirage, hein, avec le soleil. Il y a des très très belles choses qui sont en train de se mettre en place pour vous les taureaux là. Hein. C'est vraiment en germe, c'est même en train déjà de sortir un poil, mais il vous faut, vous mettre dans cette énergie d'accueil et d'ouverture sur tous les plans. J'ai l'impression que ça regroupe vraiment tous les plans de votre vie parce que ça regroupe votre énergie à vous. Donc forcément, quand votre énergie va changer, tous les domaines de vos vies vont s'ouvrir. Hein. Il y a vraiment ce côté-là, ça va fleurir dans tous les domaines. Donc voilà, allez mettre en lumière ici les blocages, les peurs, peut-être même les traumas et déprogrammer tout ça. Déjà, la prise de conscience, ça aide déjà à libérer beaucoup de choses. Et après, s'il y a des choses qu'on n'arrive pas à faire, comme je disais, des bons thérapeutes peuvent vous aider. Évidemment, si vous voulez avoir plus d'informations aussi par rapport à ce que vous vivez, n'hésitez pas à me contacter sous la vidéo. Vous avez mon site internet et sur le site tous les services que je propose. Hein, il y en a plusieurs, il y en a pas mal, il y en a vraiment pour toutes les bourses surtout. Donc n'hésitez pas à jeter un œil. Dites-moi en commentaire aussi si ça vous parle. Et bien sûr, ce qui m'aide le plus, vous le savez, c'est si le cœur vous en dit de liker cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne. Ça m'aide moi à me développer, à me faire connaître, à développer mon entreprise. Je n'en vis pas encore, mais j'espère que ce sera bientôt le cas, grâce à tous vos petits clics. Voilà pour vous les taureaux, très belle fin d'année et je vous dis à très bientôt. Ciao!